Bonjour, voici donc la troisième partie de la vidéo numéro 4 concernant la famille Soleil, où nous allons donc, où je vais donc faire l'interprétation des dernières lames, donc qui vont de 15 à 18. Alors, je rappelle toujours en début de vidéo que je puise l'essentiel des informations des cartes donc du livre de référence du grand oracle français qui a été conçu par les auteurs Fabien et Ludovic, qui est le livre officiel et que j'agrémente avec mes expériences personnelles des tirages voilà, de certaines cartes, mais donc faut toujours se référer à ce livre qui est quand même la Bible de leurs créateurs. Alors, la famille Soleil donc correspond à ces cartes-là. Je fais un petit récapitulatif. Donc, il y a de la carte 5 à 8, donc avec le Soleil, la Rose, le Taureau, la Médaille, l'échelle, le pont, la clé, le clocher, le blé, le château, le bourgeon, la Vierge, le vin et le sapin. Donc ces cartes ont un rayonnement solaire, c'est-à-dire qu'elles sont quand même empreintes d'une certaine créativité, d'un certain rayonnement, avec des degrés différents par rapport aux étoiles, comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos. Alors dans la première vidéo, j'avais expliqué les lames 5 à 9, donc avec le soleil, la rose, le taureau, la médaille et l'échelle, qui sont donc au niveau vibratoire, on va dire, les plus positives, les plus rayonnantes, puisque l'étoile, donc la graduation est complètement à droite, donc c'est vraiment une carte ce sont des cartes très fortes dans le rayonnement solaire. Donc c'est au niveau de la créativité, du rayonnement, du côté positif. Dans la deuxième vidéo, j'avais donc détaillé l'interprétation des cartes 10 à 14, donc le pont, la clé, le clocher, le blé et le château, avec un rayonnement un petit peu moins fort, étant donné que l'étoile se trouve pour ces cartes-là au milieu. Donc c'est un rayonnement moins fort, mais c'est toujours très solaire quand même. Alors je vais mettre en bas de cette vidéo les liens des deux premières, comme ceci, si vous voulez vous y référer, vous trouverez plus facilement. Donc dans cette vidéo 3, je vais essentiellement m'appliquer à vous décrire l'interprétation des lames 15 à 18, à savoir donc le bourgeon, la Vierge, le vin et le sapin. Donc vous voyez la carte 15, le bourgeon, l'étoile, cette fois-ci est tout à fait à droite, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement encore moindre par rapport aux précédentes cartes. Par exemple, la carte du château, qui faisait partie de la deuxième vidéo, où elle était encore au milieu. Donc c'est positif, mais disons dans un degré moindre, mais ça reste quand même toujours positif. Ça peut peut-être parfois vous aider dans l'interprétation quand vous voulez savoir si ça va aboutir d'une façon positive ou pas. Alors le bourgeon, avec la carte le bourgeon, il y a toujours une idée de commencement, de renouveau. C'est le printemps qui s'éveille, des nouvelles choses émergent. Donc c'est toujours une notion de nouveau cycle qui commence. Donc c'est voilà, un renouveau, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau cycle. Ça peut être aussi une renaissance. Côté affectif, relation, voilà, amour, ça peut indiquer une nouvelle relation amoureuse ou amicale, ça dépend donc voilà du tirage. Ça peut être aussi un nouveau départ en amour suite à un échec, ou alors pour le célibataire à une nouvelle rencontre. Côté matériel et financier, ça pourrait être une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouvel habitat. Voilà, ça dépend du tirage, du contexte, de la question qui est posée, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'annonce, de positif, avec le soleil
qui est toujours rayonnant, qui s'annonce. Côté professionnel, pareil, il y a du changement à ce niveau-là, un nouveau cycle commence. Ça peut être un changement de travail, ça peut être aussi une diversification de ses tâches. Ça peut aussi être de l'innovation, excusez-moi. Côté santé bien-être, ça pourrait être un nouveau cycle de vie, hein, voilà, quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui recommence. Ça peut aussi être un nouveau regard sur la vie. Alors, les mots-clés à retenir pour le bourgeon, la carte 15, c'est toujours un commencement, un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être une renaissance. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence et ça peut être éventuellement une diversification. Hein. Il faut voir les cartes qui suivent, hein, si ça confirme ou pas. Alors ensuite vient la carte 16, la Vierge, qui a toujours une connotation de pardon, de réconciliation. Hein. C'est un peu la bonne mère. Hein. Les auteurs indiquent que ça pourrait refléter le proverbe mieux vaut paix que victoire. Hein. Donc il y a un côté de médiation, de repentir, hein, d'excuses, hein, pour admettre les erreurs des uns et des autres, hein, et donc en faire fi pour avancer plus sereinement. Donc c'est toujours une sorte de grâce, d'indulgence, d'innocence, hein. C'est de la compassion, c'est des excuses. Alors dans un tirage concernant l'affectif, le côté amour, hein, il se peut très bien qu'il y ait un terrain d'entente qui est trouvé avec le partenaire. Hein. Il y a une réconciliation avec un proche, hein, on pardonne. Hein. Ou alors la personne fait preuve de clémence, hein, pour un petit peu avancer dans la vie. Hein. Alors, question financière, il peut y avoir une réconciliation, s'il y a une médiation, une réconciliation avant un procès, par exemple, s'il y a des dédommagements de demander. Il y a un accord qui est trouvé entre les parties et donc les engagements sont respectés. Il se peut aussi que les projets se mettent en place d'une manière réfléchie. C'est la fin d'une période de frustration, de pénurie, et il y a un rééquilibrage des finances. Côté professionnel, la carte de la Vierge pourrait débloquer donc un désaccord professionnel suite à une négociation. Il y a toujours avec la Vierge quelque chose de l'ordre de la médiation. On négocie, on parlemente, chacun se remet en question et donc on prend du recul et puis on accepte peut-être les torts des uns et des autres. Hein. C'est donc un dialogue qui se fait avec diplomatie pour convaincre les autres personnes et se convaincre peut-être soi aussi. Alors pour la santé, ça peut être une guérison inattendue ou alors une convalescence qui est rapide. Voilà, donc pour les mots clés à retenir pour cette carte, donc de la Vierge, carte numéro 16, donc c'est pardon, réconciliation, médiation, c'est de l'indulgence, ça peut aussi être de l'innocence, hein, ça dépend donc du tirage, hein, une certaine clémence, de la compassion, un repentir, hein, voire même des excuses. Alors ensuite vient la carte 17, le vin, qui a toujours une connotation de quelque chose de festif. Hein. On célèbre quelque chose, on ouvre une bouteille, on partage le vin et donc on le boit ensemble pour célébrer quelque chose. Donc ça a toujours de l'ordre d'un événement joyeux. Ça peut être une réunion qu'on célèbre, ça peut être un banquet aussi, une fête, hein, d'un banquet. Ça peut être un séminaire, une fête de famille. C'est toujours quelque chose de festif.
Alors pour un tirage concernant l'affectif, ça peut être le tête-à-tête en amoureux, dîner aux chandelles. C'est donc une fête familiale ou des sorties entre amis agréables, des événements à célébrer comme un mariage ou un baptême. Il faut voir les cartes qui sortent après. Et ça peut également être des réunions très agréables avec les proches. Côté matériel et financier, voilà, on célèbre l'aboutissement du projet ou donc de la réalisation d'un rêve. Il peut aussi y avoir des dépenses liées à la fête. Ça peut être la concrétisation d'un voyage. Tout cela dépend des cartes autour, mais c'est en fait les bases pour un petit peu connaître l'interprétation de cette carte dans tous les domaines. Pour le côté professionnel, bien sûr, on célèbre une réussite. Ça peut être une promotion, un diplôme, ou alors la personne est invitée à une sortie professionnelle ou à un séminaire. Tout dépend également du contexte du tirage. Pour le côté santé bien-être, alors là, ça peut être une sorte d'addiction. Faut faire attention aux excès parce que la personne a besoin de partager, de chaleur humaine. Alors personnellement, j'ai déjà constaté que lorsque avec le vin la carte de la toile sort, là ça confirme qu'il y a vraiment une addiction. Ça peut être à l'alcool, mais ça peut être une addiction autre, genre à la nourriture, ou alors voilà, des dépenses excessives, voilà, ou bien au jeu, des choses comme ça. Pour ça, je dis qu'il faut toujours qu'il y ait une carte qui confirme ce que dit la carte en elle-même, la première carte. Voilà. Donc, dans un autre contexte, le vin peut aussi faire penser au sang, le sang. Et donc, ça dépend des tirages, mais ça pourrait aussi représenter des fois le sang dû à des blessures. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ça, c'est déjà avéré juste, mais c'est quand même relativement exceptionnel. Mais c'est voilà, pour que vous puissiez aussi, que je puisse vous faire partager ceci. Donc les mots-clés à retenir pour la carte du 20-17, c'est toujours fête, célébration, c'est un événement joyeux, festif, c'est une réunion agréable, c'est une réception, une festivité, ça peut être un banquet, voilà, une fête de famille, un mariage, un baptême, ça peut aussi être une commémoration, une assemblée ou un séminaire. Et je termine avec la dernière carte donc de la famille Soleil qui est le sapin, carte 18. Alors le sapin, c'est le roi de la forêt, c'est le seul qui ne perd pas ses aiguilles en hiver. Donc cette carte a toujours une connotation de durée, de résistance. Il y a de la persistance, il y a donc de la stabilité, c'est de la permanence aussi. Donc côté amour, pour un tirage, il y a beaucoup de stabilité dans les relations amoureuses, un équilibre, une certaine fiabilité et authenticité des sentiments, parce que le sapin a aussi une connotation d'intégrité. Pour le côté financier matériel, il y a aussi beaucoup de résistance en toute situation, le comportement est prévoyant, la détermination à poursuivre son objectif est toujours bien définie. Côté professionnel, la personne assume pleinement ses responsabilités, Elle est apte à diriger une équipe, elle est résistante au stress et donc elle peut aussi bien gérer les conflits. Côté santé bien-être, il y a une bonne résistance à la maladie, comme le sapin, voilà. En hiver, il ne perd pas ses aiguilles. Il y a un bon équilibre psychique et une stabilité émotionnelle. Alors, les mots-clés qu'il faut retenir pour le sapin, c'est résistance, intégrité, stabilité, durabilité, maintien, incorruptibilité aussi, donc on ne se laisse pas influencer, constance, permanence, régularité. Voilà, j'ai terminé pour cette troisième vidéo concernant la famille Soleil.